Bienvenue au programme 1 qui initie votre programme Transform. D'abord, félicitations de commencer. Je vais vous présenter la séance combinée qui vous est présentée dans le livre. En fait, ce qui va être important, c'est de respecter vraiment la prescription d'entraînement, donc le nombre de répétitions, le nombre de séries qui vous est indiqué. Moi, je vais vous présenter la technique d'exécution de la première partie de la séance, soit les exercices musculaires. Évidemment, suite à ça, vous allez faire votre séance d'exercice cardiovasculaire de 15 minutes et on va terminer ça avec les étirements que je vais vous démontrer également aujourd'hui. Alors, le premier exercice qu'on va faire, ce sont les exercices pour échauffer le corps, donc d'échauffement. Premièrement, genoux levés alternés. Très, très simple. On fait juste soulever le genou vers le haut. Gardez en tête que l'objectif d'un échauffement, ça dit échauffer le corps. Donc, on essaie d'augmenter l'amplitude de mouvement. Donc, on amène les cuisses jusqu'à ce qu'elles soient parallèles au sol. On en fait 20 comme ça. Ensuite de ça, talons aux fesses alternés. Le nom le dit également, on amène le talon à la fesse tout simplement. L'idée ici, c'est de sentir l'échauffement devant des cuisses, OK? Donc, tentez vraiment d'avoir le genou qui est dirigé vers le sol, d'un côté à l'autre, tout simplement. Ensuite, simulation saut à la corde. Pas très compliqué non plus. On simule qu'on a une corde. On saute, tout simplement, d'un côté à l'autre. Et si on fait ça pendant une vingtaine de secondes à peu près. Ensuite de ça, demi-squat rapide. Les mains devant, position, en fait, juste entrelacer les doigts devant la poitrine. Ce que je veux ici, c'est qu'on descende les fesses, mais on ne va pas chercher une pleine amplitude de mouvement. On descend à peu près pour avoir un angle un petit peu moins grand que 90 degrés. Descend, monte, descend, monte. On y va vraiment de façon dynamique. On en fait une vingtaine comme ça. Dans le squat, ce qui est super important, on évite de laisser tomber les genoux vers l'avant. Le poids sur les talons. Donc, descend, monte. On devrait presque sentir les orteils qui sont soulevés dans nos chaussures. Dernier exercice pour l'échauffement des grands bras. Donc, des grands cercles avec les bras. On s'en va vers l'arrière. Une dizaine de fois comme ça. Et ensuite, une dizaine de fois de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé les 5 premiers exercices de l'échauffement, on le refait une deuxième fois. On passe ensuite aux exercices musculaires. Alors, vous avez remarqué que les exercices sont toujours jumelés de façon générale. Donc, le premier et le deuxième exercice, vous allez les faire de façon consécutive. On attend 30-60 secondes et on reprend une deuxième fois avant de passer à l'exercice 3 et 4. OK, premier exercice. Les squats. Encore une fois, main devant la poitrine. Ici, ce qu'on veut, c'est que les jambes soient un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Ce qui va être bien important, c'est de descendre suffisamment bas pour sentir le travail au niveau des fesses, des cuisses. Encore une fois, tout le poids sur les talons. On remonte, descend et remonte. Contrairement à l'échauffement, je veux vraiment qu'on descende le plus bas possible, OK? Si c'est difficile pour vous au début, parce que c'est souvent l'exercice qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, placez littéralement une chaise derrière vous et allez vous asseoir derrière. On remonte. Donc, on fait juste effleurer les fessiers près de la chaise et on remonte. Et ici, bascule le bassin vers l'avant, contracte les fessiers volontairement. 12 comme ça. Après quoi? On s'en va au sol, faire les push-ups. Vu que c'est votre premier programme, je vais vous laisser commencer en le faisant sur les genoux. Donc, les mains un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Au niveau de la poitrine, on descend jusqu'à ce que le nez frôle le sol. Descend et remonte, pleine extension. On descend et remonte. Ici, on évite d'avoir les fesses qui sont soulevées. Pensez vraiment à former une ligne droite à partir des épaules jusqu'aux genoux. Descend et monte. Si vous êtes en mesure d'en faire plus que 12, ça veut dire que c'est trop facile pour vous. On s'en va sur les pieds derrière. À ce moment-là, même mouvement, descend, pousse vers le haut, tout simplement. Alors voilà, exercice 1-2. Une fois que ça c'est terminé, on le reprend une deuxième fois. Exercice 3 et 4, on va avoir besoin de nos poids. L'exercice 3, une fente unilatérale. Unilatérale, ça veut dire qu'on reste d'un côté, on fait les 12, et ensuite on va de l'autre côté et on fait les 12. Donc, les poids dans les mains tout simplement. Comme vous avez vu, un grand espace entre vos pieds de façon à ce que lorsque le genou est fléchi devant, le genou est vraiment au-dessus du talon. On évite d'avoir le genou qui dépasse les orteils. On descend et on monte. Descend et monte. Vos pieds là, sont sur 2 lignes parallèles. Imaginez que vous êtes en ski. Alors, descend, remonte, descend et remonte. Ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du genou. Une fois qu'on a terminé nos 12 répétitions d'un côté, on s'en va de l'autre côté et on enchaîne avec l'exercice 4.
traction des bras en position inclinée. Position inclinée, je penche mon corps devant. Ici, ce qu'on veut, c'est utiliser la gravité pour faire travailler notre dos. Si je suis trop relevée, ça va être mes épaules qui vont travailler. C'est pas ça que je veux ici. Alors, les poids devant, contraction au niveau des abdominaux. Tire les coudes vers le haut. On rapproche les poids près des aisselles et on allonge. Le haut du dos qui travaille, allonge. Donc, traction. On tire les bras vers le haut. Quand j'arrive en haut, je contracte mes abdominaux, mais je m'assure surtout de rapprocher mes omoplates ensemble et allonge. Donc, j'en effectue 12 comme ça. 30-60 secondes de repos et on reprend avec nos fentes et traction. Exercice 5, 6 et 7. On va travailler plus le haut du corps. Premier exercice pour les épaules. Les bras vont être fléchis avec les poids dans les mains toujours. Vous allez soulever les coudes jusqu'à ce qu'ils soient à la hauteur des épaules et on redescend. Monte et descend. L'erreur la plus commune ici, c'est de faire ça comme ça quand ça devient difficile. On détend les épaules. Si vous sentez que c'est difficile, laissez aller les poids. L'important, c'est de terminer les 12 répétitions comme il faut, avec une bonne technique. Puis, on redescend. On enchaîne tout de suite avec les biceps, flexion au coude. Le nom le dit, on travaille les biceps, flexion. Donc ici, ce que je vais éviter, c'est ça ici. Quand c'est trop lourd, les poids vont avoir tendance à basculer. On visse les coudes près de la taille, complète extension ici, et on ramène près des épaules, allonge, ramène. Encore une fois, 12 répétitions. Prochain exercice pour les triceps. Debout, allonge les bras. Ici, ce qui va être important, c'est de garder les coudes près de la tête. OK? Alors, flexion et extension au-dessus de la tête. On ramène flexion, extension au-dessus de la tête, flexion, extension. Bien important de contracter les abdominaux. On évite d'arquer le dos. Donc, contracte les abdominaux pour avoir un dos bien plat. On complète nos 12 répétitions. Si c'est difficile, avec les deux poids, n'en prenez qu'un seul pour l'extension au coude. OK? Donc, on effectue les exercices 5, 6 et 7. On attend 30-60 secondes et on reprend une deuxième fois. Prochain exercice, numéro 8, on s'en va au sol. On va faire ce qu'on appelle l'élévation du bassin. Très bon pour les fesses, en passant, on aime ça. Donc, on rapproche les talons près des fesses. Ce que je veux ici, la tête est complètement reposée, les épaules aussi, les bras au sol. On contracte les fessiers et on tire les hanches vers le plafond. Ici, ce qui est important, c'est de contracter volontairement les fessiers. Descend, on ne touche pas au sol. Pousse vers le haut. Descend, pousse, descend et pousse. Misez vraiment sur vos talons. Ce sont vos talons qui poussent et qui vous aident à monter le bassin vers le plafond. Alors, on complète nos 12 répétitions, on attend et on reprend une deuxième fois. Exercice 9 et 10. On va travailler nos abdominaux en position planche. Ici, ce qu'on va faire, donc vous allez être sur vos avant-bras, les jambes complètement allongées. Vous allez effleurer le sol avec vos genoux. Léger toucher, allonge. Alors, c'est ça qu'on appelle la flexion, extension des jambes en position planche. Donc, vous allez faire ça 12 fois. Attention de ne pas avoir les fesses trop hautes ni trop basses. Il faut vraiment former une ligne droite. Contractez vos abdominaux. Ici, ce qui est le fun, c'est que vraiment tout le core, comme on appelle en anglais, tout le tronc est sollicité. Les abdominaux, le dos, évidemment, tous les petits muscles stabilisateurs. Alors, on fait ça une douzaine de fois. Et ensuite, on va aller travailler le bas du dos. Donc, coucher complètement au sol avec les bras en croix. Donc, les bras de chaque côté. Ici, ce que je veux, c'est qu'on soulève les bras et les jambes du sol et on redescend. C'est pas une grande amplitude de mouvement et c'est pas nécessaire de soulever très haut pour sentir le travail au niveau du bas du dos. On descend, monte, allez-y de façon contrôlée et descend, monte et descend. Alors voilà, exercice 9, 10 complété. Une fois de plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 30-60 secondes et on reprend une seconde fois. Une fois tous ces exercices-là complétés, vous allez tout de suite enchaîner avec les exercices cardiovasculaires par intervalle. Respectez la prescription qui vous est indiquée dans votre livre. Et on termine avec les étirements que je vais vous présenter. Premier étirement, quadriceps. On va tout simplement agripper la cheville. Si vous avez de la difficulté avec votre équilibre, prenez une chaise. Okay? L'idée, c'est de vous détendre, de vous étirer. Alors, on va agripper la cheville. Le genou dirigé vers le sol. On étire le devant de la cuisse.
Inspire et expire. Je suis déjà essoufflée. Je vais en profiter pour me détendre moi aussi. Inspire et expire. L'idée vraiment, c'est de prendre 6 bonnes respirations pendant l'étirement. Donc, on fait 6 bonnes respirations d'un côté. On va étirer le quadriceps de l'autre côté. Prochain muscle qu'on va étirer, ce sont ce qu'on appelle les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Ici, ce qu'on veut, c'est avoir un pied devant l'autre. On va vraiment s'asseoir derrière, pencher le corps devant. On devrait sentir l'étirement derrière la cuisse. Vous pouvez avoir les mains en appui sur l'autre jambe. Okay? Souvent, l'erreur, c'est que les gens vont fléchir cette jambe-ci. Allonge, et on ne s'appuie pas sur celle-ci. On s'appuie sur l'autre jambe qui est fléchie. Tout le poids devrait reposer sur la jambe qui est en arrière, la jambe d'appui. Même chose ici, on maintient 5, 6 bonnes grandes respirations. Et même chose de l'autre côté, on étire. Pour étirer nos triceps, agrippe le coude, tire le coude vers l'arrière, tout simplement. On détend les épaules, on évite d'avoir les épaules soulevées. Inspire et expire. Même chose de l'autre côté. Triceps, inspire et expire, qu'on aura bien travaillé pendant le programme musculaire. Les épaules maintenant. Tout ce que vous avez à faire pour étirer les épaules, on amène le bras à la hauteur de la poitrine et on tire le bras vers soi. Vous allez sentir vraiment l'étirement ici au niveau de l'épaule. Et on maintient. Inspire, expire. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Pour les pectoraux, l'idéal, ça serait d'utiliser un mur. J'appuierais mon bras sur le mur, le coude à la hauteur de l'épaule et j'ouvre de façon à vraiment sentir l'étirement au niveau du pectoral. Si ça, c'est pas possible, tout ce qu'on fait, là, c'est ouvrir les bras vers l'arrière, à la hauteur des épaules et on maintient tout simplement cet étirement-ci. Et finalement, dernier étirement pour le dos, on entrelace les doigts, on arrondit le haut du dos et laissez tomber le menton vers le sol. Inspire, inspire, inspire et expire. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour le programme 1. On se revoit dans 2 semaines pour le programme 2.